Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire la suite de la page numéro 2 de l'album Welcome to Paradise. Donc normalement, j'ai prévu de faire le pop-up, le premier pop-up euh, dans cette vidéo, sauf que je n'ai pas pu le filmer. Ce pop-up là, je vais vous le montrer, c'est le pop-up des cartes twist. Donc je n'ai pas malheureusement pu le filmer, du coup je vais le reproduire avec vous en dehors de la page, mais avec les mêmes mesures, c'est-à-dire les mesures que j'ai utilisées dans ce pop-up là. Je vais faire un autre à côté pour que vous voyez comment j'ai fait. Et puis par contre, la déco et tout le reste, ça sera dans la vraie page. C'est-à-dire j'ai pu filmer tout le reste, mais pas le pop-up. Donc voilà. Je vous donne les mesures des morceaux qu'on va utiliser. Donc vous aurez besoin de 3 morceaux. Donc le premier morceau, c'est celui là où il y a le pop-up, c'est le support. Donc c'est ce morceau-là plus ce morceau-là. Donc j'ai le haut qui fait 18. Alors, il fait 19 plutôt parce qu'il y a 1 centimètre qui a été collé sur celui-là. Donc ici, j'ai 15 et demi et 19 que j'ai collé sur 1 centimètre sur ce morceau-là. Ce morceau-là, il fait 21 centimètres puisque ma page ici fait 21 centimètres et ici 15 et demi. Donc voilà. Ensuite, le deuxième morceau qui va faire le mécanisme, c'est un morceau de 12,5 x 32 centimètres. Et le morceau qui va faire les emplacements des photos, c'est un morceau qui fait 13,5 x 36 centimètres. En fait, moi, le morceau que j'utilise pour le mécanisme, je le fais en deuxième. C'est-à-dire, quand je décide des emplacements de mes photos, donc là, mes photos vont être placées dans un endroit qui fait 9 centimètres sur 13,5. Et du coup, là, j'ai un papier ici qui fait 9 centimètres 4 fois sur 13,5. C'est ce qui fait 36. Et après, pour faire le morceau qui va faire le mécanisme, j'enlève 4 centimètres dans la longueur et 1 centimètre sur la largeur. C'est pour ça ici j'ai 32, donc c'est 36 moins 4. Et là j'ai 12,5, c'est 13,5 moins 1. Alors on va commencer par plier les emplacements, ou par marquer les emplacements pour les photos. Donc on prend le morceau qui fait 36 par 13,5 et on va faire un pli à 9 centimètres, le deuxième à 18, le troisième à 27 et il va nous rester 9 centimètres ici. Donc on a 4 emplacements. On plie en accordéon, donc un pli vers l'intérieur et un pli vers l'extérieur, ainsi de suite. J'arrondis les 4 coins, enfin pas que les 4, même ceux qui sont ici. Donc j'arrondis tout. Donc voilà, ce morceau est prêt. On le met de côté. Et maintenant, on va préparer le mécanisme. Alors, dans un premier temps, on va plier dans ce sens-là. On va plier en deux. J'enlève ça pour le moment. Voilà. Alors, on va prendre le compas
Et on va prendre cette mesure-là, c'est-à-dire la moitié de 12,5. On n'a pas besoin de mesurer, mais juste avec le compas, on la prend. Alors, j'ai bien marqué ici, parce que je vois pas. Voilà. Voilà, donc j'ai pris cette mesure et je vais me mettre au milieu. Donc je vais marquer le milieu d'abord, ça j'aurais dû le faire avant. Donc je vais marquer le milieu ici de cette feuille. Alors ici j'ai 32, donc ça fait 16 le milieu. Donc je vais marquer à 16 et puis ici le milieu. J'ai pas besoin de plier, mais juste marquer parce que ça va m'être utile. Donc je trace le trait du milieu au crayon à papier, voilà. Donc là je prends la mesure que j'ai prise ici et je vais la reporter. Je me mets ici au milieu, je la reporte des 4 côtés. Donc une fois là, là, puis je fais la même chose de l'autre côté, ici et ici. Et après, j'ai qu'à relier chaque 2 points en diagonale et je trace avec quelque chose, un plioir, avec un truc comme ça, pour faire un pli ici. Voilà. Et je fais la même chose dans l'autre diagonale. Donc, si mes mesures sont bien précises, normalement, je dois avoir les 3 traits avec le milieu qui se rencontre en un point ici, comme ceci. Maintenant, je vais marquer bien ces 2 plis. Voilà. Donc voilà, on a ces 2 plis et le pli qui passe au milieu. Maintenant, on va essayer donc, de marquer ce pli de l'autre côté aussi. Et on va essayer de rentrer ces 2 grandes parties, cette partie-là et cette partie-là, les rentrer à l'intérieur comme ceci. Alors là, normalement, ça doit se toucher. Voilà. Donc, on doit obtenir un truc comme ça. Tac et tac. Alors, maintenant, on va enlever environ 1 centimètre ici. On enlève ce coin-là parce que si on le laisse, ça peut nous gêner quand on ouvre et on ferme le pop-up. Donc, je vais découper 1 centimètre ici. Alors, juste, je pose et je marque 1 centimètre. Et je découpe. Voilà. Donc, vous allez avoir un truc avec un trou ou un carré au milieu. Maintenant, on prend la base. On va chercher le milieu ici. Alors, j'ai normalement 15,5. Alors, je vais essayer de trouver le milieu. Alors, tac.
Voilà, là, ça c'est le milieu. Donc ici, alors, je vais utiliser le compas pour prendre cette mesure. C'est plus simple que de mesurer avec la règle. Et je mets un petit trait là, voilà. Et le milieu, ça sera ça. Hop. Et puis, je mesure 1 centimètre à partir du pli. C'est ici. Et c'est là où je vais coller mon mécanisme pour ne pas avoir le frottement de ça avec ça. Donc maintenant, je vais mettre la colle sur un côté. Je le place bien au centre. Je peux, comme j'ai tracé un trait ici au milieu, et bien juste, je pose ce trait-là sur le trait que j'ai tracé et comme ça, j'ai les bonnes mesures. Donc voilà. Donc, il faut avoir la même distance des deux côtés. Je vais mettre la colle sur ce côté-là. Je ferme la base. Et normalement, quand j'ouvre, voilà ce que ça donne. Je ferme. Et j'ouvre. Voilà. Je prends mes cartes et je vais tout simplement poser le milieu de ce morceau-là sur le trait du milieu que j'avais dessiné ici. Donc, je vais mettre ici un petit coin là, un petit carré dans le coin. La colle, je vais mettre la colle ici et je vais mettre la colle ici. Sur un petit morceau, donc on va dire un carré de 4 sur 4 cm. Donc je mets la colle ici. Voilà. Et puis je prends mes cartes, je pose en alignant ce milieu avec le milieu qui est là et j'aplatis bien mes cartes. Voilà. Et puis je colle. Et là où il y a la colle, alors elle est où la colle? Ouais, elle est là, à peu près là. Donc là, attendez, j'enlève le tapis. Voilà. Et je vais bien appuyer pour faire adhérer la colle. Hop. Et hop. Voilà, j'ouvre. Hop. Et je ferme. Voilà. Et voilà, le pop-up est fini. Maintenant, reste juste à décorer. Bien sûr, le plus simple, c'est de mater ou de décorer les papiers avant de coller les morceaux ensemble. Ça serait plus simple. Donc voilà, ça c'était le pop-up. Je vous ai donné les mêmes mesures que j'ai dans ma page. Pour ceux qui veulent reproduire le même. Donc ça, j'aurais pu le coller ici. Ça fait la même taille, même pop-up.
Voilà. Et donc maintenant, on va passer à la suite, la déco et tout. Alors maintenant, on va, mater, tous les endroits qu'il faut mater. Donc j'ai préparé ce papier-là pour le mettre ici. J'ai préparé également, ce papier-là que je vais mettre en haut, ici. Et puis pour les cartes, je vais mettre des cartes. Donc les cartes qui se trouvent dans le bloc. Donc toujours le même. Il y a pas mal de cartes, donc j'ai envie de les utiliser aussi. Par contre, ces cartes-là, ils font pas tout à fait la taille de l'emplacement des photos. Ici, j'ai découpé un petit peu pour que ça fasse, 9 centimètres. Et par contre, pour le haut et le bas, je vais rajouter du coup cette bande que j'ai découpée dans mon papier, pailleté, qui fait 0,6 centimètres, que je vais rajouter une en haut et une en bas. Donc voilà, ça va faire, donc je vais faire ça pour les 4 emplacements. Donc voilà, maintenant il reste juste à les coller. Donc voilà, les 4 cartes collées, voilà ce que ça donne. Donc le pop-up est terminé. Il reste, à mater tout le reste. Alors j'ai prévu ici de mettre, ces 2 papiers-là. Donc un là que j'ai perforé et un autre ici de la même couleur que j'ai perforé également. Et puis derrière, si je voulais, faire un emplacement rond pour une photo, donc ça va être une petite photo qui va rentrer par là. Et du coup, comme je voulais pas coller ça directement sur le verre et puis voir à travers, ce verre-là, je me suis dit: «Il faut que je mette un papier qui n'est pas, très épais». Alors moi, j'ai découpé un morceau qui n'est pas très grand, justement pour qu'on le voit pas, après avoir collé celui-là. Alors c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, donc voilà ce que ça va donner, et on peut glisser une photo ici. Donc je vais coller d'abord, ou alors je vais vous montrer, tous les papiers que je vais coller, comme ça je colle, tout, en même temps. Donc je vais coller ça ici. Ensuite, je mettrai ça par-dessus et je collerai juste sur les côtés pour pouvoir glisser la photo ici. Je collerai également ces 2 papiers ici. Et puis, ce papier-là, j'ai choisi le côté qui n'est pas, imprimé justement parce que, comme je vous ai dit, je vais mettre une, composition florale ici. Donc ça,
et ça. Donc je vais commencer par coller ça d'abord et puis j'ai prévu de décorer, avec ces 2 fleurs que j'ai découpées dans le grand bloc. Donc je mettrai une ici et une ici. Donc voilà, on peut faire ça déjà et on passe à autre chose. Donc je vais faire tout ça en accéléré. Donc voilà, on a collé, déjà ces papiers-là et ensuite on va passer à ce qui reste. Donc je vous montre vite fait. Hop, ici on peut mettre, donc la photo à l'intérieur ici. Et là donc j'ai laissé comme ça, enfin j'ai couvert avec ce papier, clair pour pouvoir émettre une petite composition de fleurs tout à la fin. Maintenant on va faire les tags et puis, cet endroit-là. Alors pour les tags, j'ai découpé donc avec le même die, dans, ce papier-là. Donc ça m'a fait, voilà la même taille. Et du coup pour avoir la petite bordure, verte, j'ai découpé sur les pointillés pour enlever ce petit bout. Donc ce que j'ai fait pour celui-là. Donc il y avait ça ici. Là où il y avait les pointillés, donc j'ai découpé sur les pointillés avec le cutter et comme ça je vais avoir un tag qui est, un petit peu plus petit, comme ça je vais avoir la bordure verte. Donc je vais faire la même chose pour celui-là et après je vais coller les 2.
reste cet endroit-là. Donc pour cet endroit-là, j'ai prévu donc de mettre ce papier-là. Par contre, ce papier ne va pas être collé partout. Donc je vais le coller juste sur, les bords et je vais faire alors j'ai fait des découpes avec ces 2 die. Ces 2 dies. Ouais, il y a un S à la fin, mais normalement c'est pour faire un tag. Il y a de quoi faire ici un trou. J'ai pas utilisé ce petit rond là pour faire le trou et du coup, quand j'ai mis les 2 ensemble pour découper, ça m'a donné ça. Donc ça m'a donné ça avec, cet endroit-là, donc ce n'est pas symétrique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le petit et je l'ai retourné. Avant, si vous voulez, c'était comme ça. Donc je l'ai retourné et je l'ai posé ici au milieu et alors je vais faire à l'envers pour que vous voyez. Donc je pose là, hop, et je repasse au crayon à papier comme c'est petit. Alors je pousse tout ça. Donc je pose comme ceci, je marque avec le crayon et je découpe avec le cutter ce rond qui est là. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ça donne un truc symétrique. Donc j'ai fait 3 comme ça. Et le troisième, j'ai préparé 3 œillets avec ce rond-là. C'est un die qui vient de chez Action. Et puis j'ai préparé 3 tags. Ce papier, je vais le coller juste sur les 4 bords. Ensuite, je vais coller donc ces découpes-là, un là, un deuxième au milieu, mais dans ce sens-là, comme ceci, et un troisième ici. Voilà. Alors là, il faut que je m'éloigne un petit peu. En fait, les tags, ils vont être comme ceci. Ils vont rentrer dans une fonte que je vais faire et ils vont être comme ceci. Voilà. Donc je vais peut-être marquer cet endroit-là, hop, où je vais coller le premier. Ensuite le deuxième, donc il va être, il va rentrer dans la fente et il va être comme ceci. Donc il peut rentrer en dessous, il n'y a pas de problème, ça va pas être gêné. Voilà, je prends juste le côté droit, c'est plus simple. Voilà. Et le troisième, j'ai décidé de les coller ici. Je vais juste faire des marques. Hop et hop. Donc quand je vais coller ces 3 découpes ici, je vais ouvrir avec le cutter cet endroit-là. Donc le tag, on va le rentrer, il va aller sous ce papier-là et on verra juste un morceau.
Donc je vais coller, mes 2 autres œillets. Après reste, juste à mettre, un ruban. Alors maintenant je vais coller mes découpes. Et tout ça, il faut le faire avant de coller le papier sur la page, hein, sinon, on pourra pas découper la petite fente, ça va être compliqué. Donc je vous montre, comment c'est collé. Voilà, j'ai fait exprès de les coller, comme ça de travers pour qu'on puisse glisser les tags de travers, hein. Moi j'aime bien quand les tags sont comme ça et pas comme ça. Donc c'est pour ça en fait. Ensuite je vais du coup, faire une première fente ou peut-être je vais couper juste avec, le cutter directement. Donc ici à ce niveau-là. Alors je vais coller.
Donc voilà pour, ce côté-là. Il y a le ruban qui sort, qui dépasse, mais ça, c'est pas trop grave. Voilà, ça fait une déco en plus. Tac et tac. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et puis il restera le grand pop-up qui va être ici et ça sera la prochaine vidéo. Soyez au rendez-vous. Ciao, ciao!